Limoges fêtera le 14 décembre prochain le cinquantenaire de sa gare. Et si l'on ne parle pas de Paris sans évoquer sa tour Eiffel, on ne saurait imaginer Limoges sans sa gare où cette reine de l'art déco des années 30 veille du haut de son campanile sur ses fidèles sujets limougeaux. Et pour la capitale limousine, ce cinquantenaire, c'est véritablement des noces d'or que l'on va célébrer entre la ville et son monument le plus représentatif. Pour en arriver à sa plastique actuelle, l'accouchement ne s'est pas fait sans douleur. La critique allait même jusqu'à qualifier cette gare de plus laide de France, avec ses allures de pachyderme. Un historien de la gare nous fait remonter quelques années en arrière. La gare en surélévation a été prévue dès le début, pratiquement, parce que c'était un peu le seul système qui permettait de loger beaucoup de voies dans un espace relativement réduit. On retrouvait en ça la gare d'Orsay à Paris. Mais la population, la municipalité, la chambre de commerce, personne n'était favorable. On l'a traité d'un colosse à 1000 pattes. Très souvent, elle a été rejetée. Pourtant, quelques hommes politiques, en particulier le député Betoul, M. Gougeot, militaient en faveur de ce projet. Il leur paraissait assez satisfaisant. Et si aujourd'hui, Limoges peut s'enorgueillir d'une telle gare, on le doit un peu à M. Betoul, qui dès son arrivée à la mairie en 1912 a facilité grandement. L'accord a été réalisé tout de suite. Des problèmes d'organisation du champ de Juillet ont été nécessaires. La participation de la ville aussi. Ils sont restés quand même à des sommes relativement faibles, 522 000 de participation à l'époque. Mais la note s'est retrouvée élevée du fait de l'abaissement du champ de Juillet, qui avait un mur face à la gare de plus de 6 mètres de hauteur. Donc cet abaissement, ce terrassement, a coûté énormément cher. Plus de 6 millions à l'époque. C'est alors que ces sommes ont été contractées par emprunt et payées par des surtaxes pendant une durée de 30 ans. Évidemment, tout le public a crié, les commerçants en particulier estimaient que ça allait les ruiner. C'est en 1856 qu'arrivait le premier train et ce n'est qu'en 1929 que le quartier de la gare des Bénédictins prenait son visage actuel. Les premiers voyageurs, en 1856, n'eurent à leur disposition qu'un bâtiment provisoire. Le bâtiment définitif ne fut mis en exploitation qu'en avril 1858. 2 ans plus tard, la municipalité met à la disposition du public le champ de Juillet, anciennement champ de manœuvre des militaires en garnison à Limoges. Cette vaste esplanade surplombait de plusieurs mètres la cour des voyageurs. Et petit à petit, la construction va s'étoffer avec l'ouverture de nouvelles lignes. La phase active pour la reconstruction de la gare des Bénédictins peut être fixée au début de l'année 1908. Et quand l'on dit active, le mot est un peu faible avec le bruit et la fureur que déclenchèrent tant à la Chambre des députés que dans la cité limousine les études et projets de reconstruction. Quoi qu'il en soit, la progression se fit avec une telle lenteur administrative et dans un tel charivari que ce n'est donc qu'en 1924, soit 16 ans plus tard, qu'un projet prit forme sur le terrain. La nouvelle gare s'ouvrit au trafic voyageurs le 18 mai 1929 à 8 h du matin. Le premier voyageur fut M. Chassagne qui se rendait à Solignac. Autant les divers projets avaient suscité des passions, autant la mise en service de la nouvelle gare se fit muette. La presse locale ne commenta pas l'événement, si ce n'est que pour signaler en 3 lignes l'ouverture du mastodonte.
Par contre, les commentaires ne tardèrent pas sur la transformation de ce quartier. Et pour citer Jacques Rousset, historien de la gare, la modification du champ de Juillet amena bien des regrets dans le public. Celui-ci pleura les platanes, les allées promenades, le kiosque à musique et jusqu'au banc, propice au doux repos comme au cruel amour. Mais revenons au projet définitif. Donc on est arrivé à cette gare assez facilement. Des projets à niveau, la refonte de la gare ancienne, des projets plus vastes, des corps de bâtiments très allongés. Un projet assez intéressant a vu le jour. Il était l'œuvre de M. Mabille, membre du conseil municipal. 3 corps de bâtiments, un dans le prolongement de l'avenue de la Gare, un corps d'entrée perpendiculaire au champ de Juillet et un dans le prolongement de la rue Théodore Bach. Ce projet a eu assez l'assentiment de la direction des chemins de fer à Paris. Mais le coût s'en trouvait très élevé. Des études, des projets, des maquettes, cela il y en eut à ne plus savoir qu'en faire. Et le grand jeu commença. Quand ce n'est pas la municipalité de l'époque qui repousse les projets, c'est la chambre de commerce qui n'est pas d'accord. Le ministre des Transports ne sait plus où donner de l'autorité. Quant aux compagnies ferroviaires, aux architectes et aux dessinateurs, c'est à qui donnera de la voix ou du crayon. On sème des idées, on récolte la tempête. Enfin, en 1922, une maquette est retenue, on lance un emprunt public et, adjudication faite à la Société des Grands Travaux de Marseille, la construction démarre en 1924. Elle durera 5 ans. Un mot sur le trafic actuel de la gare Limousine, des chiffres relevés pour l'année 1978. Pour le trafic marchandises, on relève au départ de Limoges un tonnage de 90 457 tonnes réparties dans 13 463 wagons et à la réception en gare, 562 935 tonnes et 17 215 wagons. Quai des Voies Neuf, le Transeurope Express, le Capitole 75 en provenance de Paris. En ce qui concerne les voyageurs, près de 500 000 billets ont été délivrés, ce qui représente d'ailleurs une augmentation de 1,12% par rapport à l'année précédente. Ayant acquitté le supplément spécial Quai des Voies Neuf. On peut donc constater, au vu de ces chiffres, que le trafic du chemin de fer limousin est relativement important, chemin de fer existant ici depuis maintenant 123 ans. Par ailleurs, la gare des Bénédictins s'honore de posséder un buffet gastronomique de qualité. Dans les réalisations actuellement en cours, ce buffet sera prolongé par une brasserie qui sera ouverte aux voyageurs quelques jours après l'inauguration officielle du 14 décembre prochain, c'est-à-dire plus précisément le lundi 17 décembre.
Si la gare de Limoges est aujourd'hui une cinquantenaire bien conservée, sa modernisation intérieure devenait pourtant nécessaire. C'est ainsi que des transformations plus sophistiquées ont été faites aux installations existantes. Ces images des kiosques à journaux et autres vous paraîtront maintenant bien étriquées depuis les derniers travaux qui seront terminés début décembre pour la visite à Limoges de Joël Le Teul, le ministre des Transports. Même si la physionomie de ce bâtiment attire des remarques d'ordre esthétique, on parle de style arabe avec le campanile pour minaret, on dit que la coupole ressemble à un pot renversé, on dénonce son style rococo, et bien même en dépit de ces jugements, on est bien forcé de constater que cette gare a déjà le mérite de ne laisser personne indifférent. Alors, et ce sera la conclusion, comme le disait un personnage célèbre, je préfère que l'on parle de moi en mal plutôt que de n'en point parler du tout.